Madame Duflot, merci pour votre présentation qui alimente notre réflexion dans la perspective de ce sommet dont on nous annonce l'importance depuis plusieurs mois. De nombreuses délégations, le secrétaire général de l'ONU, le nouveau président de la Banque mondiale, des ONG, des chefs d'État ont annoncé leur présence et notre diplomatie a fait une nouvelle fois preuve de son sérieux et de la crédibilité acquise depuis le sommet de Paris sur le climat de 2015. Cependant, ce sommet ne constituera une réussite que s'il parvient à de réelles avancées. Parmi les pistes explorées, celle d'un nouveau fonds comparable à celui alimenté par la taxe sur les billets d'avion semble la plus prometteuse. Il s'agirait d'une taxe sur les émissions carbone du transport maritime et son examen et peut-être même un calendrier de mise en œuvre sont à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'Organisation maritime internationale. Cette mesure pourrait permettre de générer entre 60 et 80 milliards de dollars de recettes par an, selon la Banque mondiale, qui seraient destinées aux pays émergents pour financer leur transition et leur adaptation au changement climatique. Même le patron de l'entreprise danoise Maersk, l'une des principales sociétés de transport maritime mondial, s'est dit favorable au projet, même s'il a proposé un prix de la tonne de carbone sensiblement inférieur aux projections. Quel est votre avis sur ce projet et quelles autres pistes avez-vous particulièrement travaillé? À votre avis, l'enjeu ne dépasse-t-il pas la lutte contre le réchauffement climatique et la lutte contre la pauvreté, mais la prévention des crispations entre pays du Nord et du Sud, de plus en plus attirés par les approches autoritaires chinoises ou russes? Merci. Pour répondre à votre dernière question, c'est clair que la crise de la solidarité internationale a conduit les pays les plus pauvres à se tourner vers qui veut bien les financer à un moment ou à un autre. Donc c'est clairement l'enjeu qui est derrière tout ça, et diplomatiquement est certainement là. Pour la question sur le transport maritime, absolument. Le transport maritime n'est pas du tout taxé par personne. Donc c'est ce qui n'est pas normal, puisque il contribue aux émissions de manière non négligeable. Et puisqu'il est taxé par personne, s'il y a une taxe carbone sur ce secteur, autant en profiter pour l'allouer à ces nouveaux besoins. Donc ça me paraît une excellente idée de pousser là-dessus. Je ne pense pas que c'est suffisant, mais il faut commencer par ce qui est à notre portée.